Animation offensive, notamment avec cette position de Sergi Roberto, sinon on sait. Kondogbia à qui on lui a préféré Francis Coquelin. C'est parti donc pour cette soirée, c'est un véritable point d'ancrage dans le jeu barcelonais. On complique un petit peu la... Arthur qui était convalescent, qui n'a pas perdu son ballon. Sergio Busquets, passe de Clément Lenglet, plein axe pour Rodrigo qui va effacer Jesper Cillessen. Le sauvetage sur la ligne de Gérard Piqué. Quelle erreur du latéral, du défenseur français. Quelle erreur de Clément Lenglet qui aurait pu coûter très très cher au Barça. Très très cher, et malheureusement Lili est revenu à son meilleur niveau. Coutinho, déviation pour Jordi Alba. Et voilà, une alerte en tout cas pour le Barça qui se doit de réagir avec ce une de Coutinho qui cherche encore travail avec Gamero, avec Rodrigo. Il y a de la vitesse, même si vous en parliez vers l'avant. Là cette fois, il a cherché le bon rideau. Voilà justement la bonne passe qui a positionné. Il n'y a que Lionel Messi qui ne fera pas les mêmes efforts pour défendre. Ça on le sait. Effectivement, c'est souvent utilisé comme latéral droit. Et justement, Daniel Vaz se retrouve une fois Lionel Messi avec cette ouverture, effectivement, avec le pied ouvert. Lionel Messi qui espère profiter du contre. La tentative de frappe de avec Messi. Messi qui est parti, Messi qui résiste à Parero. Messi qui frappe et qui n'accroche pas le cadre de Domenech sur cette frappe. Et longue ouverture avec encore une fois Gérard Piqué. Tranquillement, rapidement. Il faut lui proposer les solutions. Oh, c'est dangereux ça. Attention avec le centre hors du sol, le contrôle derrière, puis Gamero qui prend le temps d'ajuster, finalement d'ouvrir le score. Kevin Gamero qui est donc décisif, qui n'a pas raté, plein de sang-froid cette occasion offerte, c'est largesse de la défense catalane. Et voilà Valence qui mène 1-0. Vous avez raison de parler de sang-froid, Lilian. Celui du buteur, mais aussi du passeur. Avec ce centre en retrait astucieux, parce qu'en général, quand on se précipite, on va vers l'avant et on peut manquer de lucidité. Il y avait la possibilité de servir Rodrigo. Eh ben non, on prend ce ballon, on le met en retrait. Oh, le positionnement, qu'est-ce qu'il est mauvais. Mais c'est le problème d'un Sergi Roberto qui revient et visuellement, il dérange peut-être même le positionnement de son latéral. Et derrière, par contre, il se trompe, bien entendu, c'est lui qui se trompe, hein, je ne sens pas à le dédire. Alors on va revoir la facilité avec laquelle il efface le retour de Jordi Alba. Rakitic, Coutinho, voilà l'action barcelonaise, Coutinho encore face à ou de Lorient. Alors que Kondogbia a cette faculté en milieu de terrain de se projeter un peu. Oh, bien vu. Nelson Semedo avec la fin de... C'est pour ça que je parle du positionnement. C'est pas tant dans la latéralité qu'il a fait une erreur. C'est dans le dos de Jordi Alba. C'est Carlos Soler qui va pouvoir le pousser une fois, qui va centrer pour le deuxième but. Et cette fois, c'est notre attaquant. C'est Rodrigo Moreno qui double la mise. 2-0 pour Valence. Le Barça est en train de sombrer dans cette finale. J'ai été critique ces dernières semaines sur l'efficacité de Rodrigo Moreno, mais là, ça c'est le positionnement de l'attaquant, ce qu'on espère. Oh, vous avez vu le réflexe de Marcelinho, c'est le même que son relais sur le terrain, son capitaine qui a dit les gars, on se calme. Oui, c'est vrai qu'on mène 2-0, mais on se rappelle qu'il y a quelques semaines on menait 2-0 et Messi en a décidé autrement pour venir égaliser. Alors ça a l'air plus compliqué aujourd'hui. Là, c'est bien joué. On se demande comment Jordi Alba, qui est aussi très rapide, se fait prendre. Certainement qu'il est cuit en cette fin de saison et derrière, ça défend très mal, très mal. Personne ne vient au marquage du seul attaquant à prendre, à considérer sur cette occasion. Gérard Piqué ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Vous voyez l'inquiétude pour... Jason Murillo, ancien joueur de Valence, justement le Colombien, à la mi-temps pour remplacer Philippe Coutinho. Ce qui ont été les choix qui avaient été... On ne demande pas vraiment et le seul joueur qui est en mouvement est visible et il faut le trouver. Coutinho, Jordi Alba, pris par Daniel Vaz, le centre avec Agir encore une fois avec le contre et Rodrigo. Le ballon a été taclé par Nelson Semedo qui recherche encore une fois Messi.
Messi toujours, mais on l'a. Messi, le crochet, Messi encore qui tente à Coutinho, la fin de corps avec Messi qui tente la frappe de loin. Oh, quel arrêt. La période et ce Barça qui est toujours mené avec Rakitic qui peut récupérer. La frappe de Rakitic a été contrée. C'était une nouvelle frappe cadrée pour les Blaugrana qui se révoltent. Ça a l'air d'aller un peu mieux pour le FC Barcelone, même s'il manque quand même ce point d'ancrage. Il faut le mettre vers l'avant et non, monsieur Ndiano Malienko va donc siffler la pause ici au stade Benito Villamarín. Le coup de sifflet de monsieur Ndiano Malienko pour lancer la deuxième. Qui reste aux avant-postes, qui laisse le ballon à Messi. Messi derrière, qui rentre sur son pied gauche, qui frappe, il a se relancer. C'est Messi qui va tirer le coup franc, un ballon qui ne décolle pas, mais qui aurait pu. Ordinaire pèse beaucoup plus dans le jeu valencien. Le 1-2, avec Guedes encore, Guedes de loin, qui tente cette frappe, qui ne trouvera pas le cadre de Silesen. Voilà là où il est attendu en percussion, son jeu vers l'avant. Il ne s'est pas servi de Gaïa dans un premier temps. Je me suis posé la question. Toujours avec encore Messi, ouais, Messi bien, qui a été bien arbitré, accroché, monsieur Argentin, de son dernier match avec ce ballon freiné, dévié surtout par le mur valencien. Très important que pour que ça fasse un jeu de chaise musicale et que on change. Nouveau de Gaïa, ça va valoir un carton, ça lui bien capable défenseur du FC Barcelone. Et ce coup franc, encore une fois, tiré par Messi. Mieux positionné, enfin plus offensivement. Carlos Soler, le centre. Des joueurs qui se disent qu'il faut tenir le résultat. Messi. Et juste avant Messi qui avait réussi à passer, à s'infiltrer dans la surface de réparation de Valence. Le capitaine de Barcelone qui ne réussit pas à réduire l'écart, contré par le poteau. Ouais, tout le génie de Lionel Messi. D'abord une défense un tout petit peu plus en retrait. Malcolm, Messi toujours avec Malcolm qui va essayer de se centrer. En Angleterre, du côté d'Arsenal. Villarreal l'avait remplacé. Il a à nouveau. Ferrora défendra son titre dans la Copa América de Jesper Silesen. Dani Pereiro qui s'élance en public avec Messi toujours. Francisco Klein est venu le gêner. Rakitic ils ont réussi lors de la dernière journée à Valladolid à la conserver cette fin de saison. En plus d'être en confiance, attention. Rodrigo qui a des solutions. Rodrigo, le décalage, Carlos Soler au centre. Malcolm, la provocation. Qui part de loin. Malcolm, le crochet. Malcolm derrière avec Jordi Alba qui vient discuter avec Messi qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Contré. Corner Malcolm, la tête, le poteau et Messi qui était là retombé. Messi pour relancer à 18 minutes de la fin de cette finale. Relancer le suspense, lui qui avait déjà réussi.